J'étais perturbée complètement, en fait. Et donc, je suis venue parce que j'avais envie. Je me suis dit, bon, 3 mois, on va faire un truc, il va me montrer ma voie, puis je vais en sortir quelque chose. Et là, je me suis effondrée, hein. Après l'entretien, je me disais, mais attends, quelqu'un me dit en fait que depuis toujours, on ne m'a pas compris, en fait. J'ai tous ces moments de solitude à 12 ans, à 10 ans, à 15 ans, je te dis, je passais mon temps à pleurer, quoi. Mais je pleurais sous ma couverture, je pleurais. Et puis après, dès que je sortais de ma chambre, bah, c'était la guerrière qui était là. Voilà, quoi. C'est très, très difficile, hein, je te dis. Je savais que je voulais accompagner les personnes, je savais pas dans quoi, je savais pas quelle était ma valeur. Moi-même, j'avais pas confiance dans ce que je faisais, donc tu vois, ça fait même peur parce que tu te dis putain, moi j'y crois pas et autour ils y croient pas non plus, donc merde. J'ai eu mon cancer à 46 ans. À 46 ans, j'étais encore la grande incomprise. Je me dépatouillais. Alors, j'ai toujours voulu me faire des amis. Donc, je me sacrifiais. Je sacrifiais mon confort, mon temps, parce qu'il fallait que les gens m'apprécient, en fait. C'était le brouillard, c'était euh, est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? La seule chose que je savais, c'est que je voulais accompagner les personnes. C'était tout. T'es avec ton blocage et tu sais pas forcément comment faire, quoi, tu vois. Donc au final, c'est une frustration qui dure sur le temps. Mais quand j'ai frisé le burn-out, en fait, hein, mais je me suis vue en haut d'une pente et je me suis dit, Marie-Jo, tu es en train de descendre. Et comme tu fais rien à moitié, si tu glisses, on ne te remontera pas, quoi. Ma plus grande peur au départ, c'était de ne pas arriver à trouver comment faire ce que j'ai envie, enfin de pas trouver ce que j'ai envie déjà, voilà, de pas arriver à définir vraiment une ligne, tu vois, à construire un vrai projet avec ce que j'ai envie, ça c'était le premier truc. Et en même temps, voilà, et c'était ça, et le fait de pouvoir en vivre vraiment, quoi. Et en fait, j'ai plus de doute ni sur l'un ni sur l'autre, en fait. De par mon parcours, j'avais fait plusieurs tentatives, hein, et j'étais arrivée à la conclusion que donner des conseils, apporter des solutions, tout ça, ça avait été un échec. Enfin, ça n'avait pas apporté ce que j'espérais dans impacter la vie des gens. Alors, il y avait des petites choses, il y a des petites choses que j'ai plantées. Ça, ouais, je m'en aperçois avec l'accompagnement. Que finalement, j'ai planté, mais ce que j'attendais, c'était beaucoup plus exigeant que ça. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Christopher, parce que quand je l'ai rencontré, j'étais dans cette phase de oui, j'ai envie d'aller plus loin, mais je ne sais pas comment faire, et j'étais à 2 doigts d'arrêter mon activité. Autant j'aurais pété un câble et je me serais dit bah c'est bon, j'arrête ma boîte, je fais autre chose, ça me gonfle, tu vois. Au final, peut-être, hein, c'est possible. Alors que là, du coup, je me suis senti accompagné. T'es pas tout seul, en fait. Et puis petit à petit, voilà, toi, tu arrives avec ta formation, avec des choses qui sont dites. Et là, je me dis, OK, il ne se rend pas compte, mais il vient en quelques mots de mettre une étiquette sur quelque chose que j'ai nié, qu'on a nié, qui finalement m'aligne en fait, en me disant, OK, t'es comme ça, voilà, point. Pour construire mon activité, pour avoir conscience de ma valeur, c'était d'aller chercher en moi, vraiment en moi, les réponses. Elles n'étaient pas ailleurs, pas dans les livres, pas dans les... C'est en moi. Et en fait, c'est ce à quoi tu mènes, Christopher. Et là, je vais vraiment chercher au fond de moi, tu vois. C'est du solide, c'est quelque chose qui est pas superficiel, qui est pas, c'est l'oignon dont tu parles, là. C'est on te retire ce que t'as. Et du coup, ben, de aveugle, tu passes à quelqu'un qui y voit, tu vois. Et je me rends compte que derrière tout ça, c'était ce manque de reconnaissance par rapport à qui j'étais, cette souffrance de l'hyper émotionnel, cette incompréhension qui fait que je me suis sabordée toute ma vie durant et que j'en suis où je suis, flouée au niveau émotionnel, dans la reconnaissance, donc je suis partie dans l'affrontement, et puis dans l'envie de plaire où je me suis niée, dénigrée, mise au service, et il n'y a eu que des gens pour me pomper, pour me dévitaliser en fait.
Et même quand je fais mes séances de kinésio, pour moi, je suis juste un traducteur entre la personne et son corps. Point, quoi. J'ai pas d'autre, comment te dire, je me dis pas au-delà de ça, quoi. Voilà, je suis juste un traducteur. Mais je suis un brillant traducteur. Que ce soit les proches ou quoi, ouais, mais t'es sûr, tu devrais pas faire autre chose et tout. Et sans la formation, tu vois, t'as les doutes. Parce que comme je t'ai dit, tu sais pas où tu vas. Alors que là, avec la formation, tu vois, il peut se passer n'importe quoi, n'importe qui arrive, qui peut dire ce qu'il veut, tu vois, ça changera rien du tout, quoi, tu vois. Au final, au contraire, tu souris à ces gens-là et tu leur dis, mais regarde, je sais où je vais, je t'explique même où je vais, comment j'y vais. Cette stabilité, ce niveau d'énergie là, depuis que j'ai commencé, ouais, c'est waouh. C'est-à-dire que tu as vraiment ce côté où du coup tu te dis, ben oui, j'ai ça, et en fait, mon talent, en fait, ben, je peux l'exploiter, et en fait, j'ai ce truc-là j'ai cette structure qui est peut-être invisible parce que c'est pas un critère physique, mais j'ai cette structure-là au fond de moi pour pouvoir faire quelque chose. Et ça, si je l'ai, ben, autant que je l'exploite. Et ça, c'est chouette. Je trouve que tout ça et la personne que je suis, avec mon ressenti, c'est un cadeau, vraiment. C'est un cadeau que la vie m'a fait, parce qu'elle m'a donné la capacité d'avoir un tour d'avance. J'ai pas su l'utiliser jusque-là, donc ça m'a fragilisée. Maintenant que je le sais, je me dis, ben, j'ai un tour d'avance parce que j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à faire avec ça. L'apport de cet outil me conforte. C'est des outils qui résonnent en plus sur ce que je peux apporter, oui, en termes de talent. Là, j'accrois mon talent en fait. Je renforce, voilà, et d'une façon qui me plaît particulièrement parce que c'est une approche extrêmement humaine, humble et en mettant les responsabilités au bon endroit. Et je pense que j'ai un vrai talent là-dedans. Ça aussi, c'est pareil, tu vois, d'avoir fait la différence entre ce que tu apprends et ce qui est inné. Et t'appuyer sur tes talents, ça, c'est fort aussi. Ça, c'est très fort parce que je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont là depuis toujours. C'est pas j'avance sur mon chemin et putain, merde, je vais pas réussir. C'est j'avance sur mon chemin et je vais réussir, en fait. C'est tout. Indéniablement, je l'ai dit, j'ai des outils renforcent ma capacité de coach à accompagner les personnes, à impacter leur vie, oui. Au bout de quelques semaines, j'ai eu les premiers résultats qui sont tombés. Non seulement j'avais beaucoup plus de clients, des clients à étiquette, c'est-à-dire des clients qui payaient plus cher mes prestations, c'est-à-dire que je commençais à valoriser réellement mon travail. Concrètement, mon accompagnement a changé. J'ai trouvé et je trouve encore des clients encore plus engagés et qui vont encore plus loin. Donc ça me fait prendre aussi de plus en plus confiance et conscience de ce que je peux apporter. Complètement aligné sur ma mission de vie et même sur le sens de la vie en général. C'est pour ça que je te disais, sans prétention. Je pense que cette vie, elle a des règles en fait. Il y a des règles de jeu. Commencer par déjà toi te retrouver. Qu'est-ce qui te fait sens? Qu'est-ce qui... Une fois que tu as identifié toutes ces valeurs, mais tout est fluide en fait. Puisque l'idée, c'est pour être heureux, pour bien dormir, c'est toujours revenir à toi, à ta source, à ce qui fait sens chez toi. J'aurais jamais été capable d'être content de moi, tu vois, de me dire je suis satisfait en fait, d'être satisfait. Jamais de la vie j'aurais été capable, ça c'est sûr. Alors que maintenant, je sais très bien qu'il y a encore des paliers, il y a encore des étapes et tout, mais je suis très content et je suis très très heureux, quoi. Mon niveau de confiance, il était à 0, quoi. Je redescendais et là, le fait d'avoir travaillé tout ça, c'est mon niveau de confiance, il est plus stable déjà, il descend beaucoup moins bas. Et là, actuellement, il est énorme, quoi, mon niveau de confiance. Donc c'est comme en fait, si tu prends une autoroute, en fait, au lieu de prendre la petite nationale sur le côté, tu prends une autoroute, parce qu'en fait, l'un n'importe à l'autre, du coup, t'accélères, et t'avances beaucoup plus vite. Et du coup, c'est chouette, puisque voilà, je me dis, ben voilà, non, c'est génial. Franchement, c'est génial. Quelque chose qui m'amène de la clarté
de la confiance, parce que tout ça, c'est comme un puzzle, tout se met en place. Ça a tout changé, même dans qui je suis, dans ma vision. Je crois qu'aujourd'hui, je suis un être humain qui est sur son chemin, en fait. Je crois que si on est venu dans cette vie pour y mettre du sens, pour évoluer spirituellement, pour moi, c'est cette voie-là. Et en fait, dans ma vie de tous les jours, il y a des tas de choses qui changent. Au lever le matin, à chaque matin, c'est une nouvelle journée qui commence. Voilà, j'ai le bonheur de vivre une nouvelle journée. Franchement, je te dis, tu peux pas imaginer, je suis, mais j'ai envie d'ouvrir mes bras et de dire, waouh, j'ai trouvé vraiment ce que j'ai envie d'être. Et ça a du sens, quoi. C'est aligné avec mes valeurs. Ça va paraître un peu, je sais pas, un peu prétentieux peut-être dit comme ça, mais j'ai un peu l'impression d'être, je sais pas, pas un genre de modèle, mais presque, tu vois. J'ai beaucoup de gens qui viennent me poser des questions, qui prennent le temps de discuter avec moi, qui me demandent s'ils peuvent venir me voir, tu vois, pour passer du temps, pour discuter. Et en fait, finalement, encore une fois, c'est rendre service aux gens et moi, je suis content de le faire et je prends le temps de le faire autant que je peux, quoi. Dans le courant d'une journée, j'avais du bonheur intense, mais ça a duré quelques minutes, c'était déjà ça. Et maintenant, c'est une énergie qui est là, qui est quasiment constante. Moi, j'ai déjà des clients, je suis en train de m'éclater avec ce que je fais. Je prends plaisir à le faire, j'ai pas l'impression d'aller travailler. C'est tout ça en même temps, quoi. Vraiment. Et même pas que dans cette activité de coach, hein, je te dirais franchement, j'ai une discussion avec ma famille, avec des personnes qui me sont chères, des proches. Je les écoute toutes de la même façon. Ce que je suis aujourd'hui, mes enfants sont jeunes, mais ce que je suis, je me rends compte que ça impacte mes enfants. Je le vois même chez ma fille, qui est loin de moi, hein, je la vois très peu. Nos échanges ne sont plus les mêmes. Je ne suis pas la même personne. C'est un bonheur tranquille. Ouais, ok, je rencontre sur mon chemin là. Il y a des choses pas faciles. Il y a des choses, je me confronte à des blessures d'enfance, des choses qui sont très anciennes. Et là, c'est plus un problème de m'y confronter. C'est quelque chose que j'accueille avec bonheur finalement. Je suis pas inquiète, je me dis, il y a des choses qui vont arriver et ça va se résoudre. Et ça, tu vois, honnêtement, c'est un énorme pas pour moi, quoi. Énorme, énorme. Tu regardes derrière toi, tu vois en fait, tu vois l'escalier, tu vois à quel point tu as monté les marches, plein de marches. Et tu regardes et tu dis, putain, ouais, j'ai monté tout ça quand même déjà. Je suis en paix là avec moi-même en fait. Non seulement ma vie a changé, mais mon accompagnement a aussi changé et mes clients se sont encore plus développés. Ce qui compte, c'est que maintenant, pour le faire, je suis dans une autre énergie. Je suis dans une autre confiance. Je suis dans l'énergie, une énergie qui est alignée avec moi-même. Je suis vraiment alignée. Voilà, je suis plus en lien avec moi-même. Je me rapproche de je suis ce que je suis. J'ai de plus en plus connaissance de vraiment qui je suis vraiment. Je te l'ai dit plusieurs fois déjà, mais je pense que je te le redirai jamais assez. Même je l'avais dit à Sylvain, c'est que on vous dit merci, mais en tout cas, en vrai, merci, c'est juste un mot qui existe dans la langue française, tu vois, pour dire à quel point on a de la gratitude envers vous, tu vois. Mais en vrai, c'était pas merci qu'il faudrait dire, c'est un mot, tu vois, d'un autre niveau, tu vois, au final. Mais c'est que dans la langue française, c'est merci, quoi. Mais c'est pas juste un merci que tu dis quand tu achètes du pain ou tu vois, c'est un autre merci, c'est un autre level. Voilà, je ferais ça même. Et ouais, c'est ça, c'est exactement. Je faisais ça et je l'ai transformé comme ça parce que ouais, c'est ce que vous m'apportez qui me permet. Je l'ai décidé et vous m'apportez les graines, ce qui me manque pour et toute cette matière, tout ce qui est de vous aussi. Hein. C'est voilà votre être aussi et les outils et votre être. Voilà.
ce que vous êtes. Donc, merci. Je pense que tout aujourd'hui s'est rassemblé, en fait. Le puzzle s'est rassemblé, s'est aligné. Tu vois, maintenant que j'ai touché ça, je voudrais juste, si j'avais un vœu à formuler, avoir le temps d'aider quelques personnes avec cette puissance que je sens en moi, cette capacité de les aider, vraiment ce truc que je sens dans mes traits. Je voudrais pouvoir le réaliser avec quelques personnes. Et après, si on me dit, OK, le voyage est terminé maintenant, tu viens, je suis prête à partir. Vraiment. Et il y en a un, il m'a demandé, mais qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Et tu vois, je lui ai dit, mais je peux pas t'écrire tout ce que ça m'a apporté parce que sinon il faut que j'écrive des livres et des livres, tu vois, au final. Parce que sur chaque chose, tu peux rédiger des pages et des pages entières, tu vois, sur la confiance en soi, sur croire en ses rêves, sur chaque chose, tu peux écrire. Donc je lui ai dit, mais s'il fallait que je t'écrive tout ce que ça m'a apporté, s'il faut que je t'écrive tout ce que ça m'a apporté, si tu veux, mais je vais te vendre un livre, hein. Je vais te vendre un livre, il n'y a pas de souci. Et effectivement, quand vous amenez les outils, c'est avec une simplicité extrême et d'une efficacité redoutable. Enfin, même pas redoutable, c'est une efficacité... Waouh, c'est fulgurant. Voilà, c'est la fulgurance. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je perdrais plus autant de temps que j'ai perdu auparavant à mettre de côté toute cette partie sur le développement de l'activité. Et si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est de faire confiance à Chris, de faire confiance à Christopher parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience dans le domaine. Il a travaillé dans des grosses structures, il a travaillé dans des plus petites structures. Aujourd'hui, il accompagne des coachs comme moi à pouvoir développer leur activité. Donc tout ça combiné, J'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est simple. Parce que t'as fait du chemin en fait. Petit à petit, tu t'avances. Mais au plus tu fais de chemin, en plus quand tu te retournes, tu te rends compte à quel point t'as cheminé, quoi. Donc, quelle que soit l'activité que tu entreprends, si elle peut te ramener dans cet état où tu te dis, mais je lâche, j'ai fait mon taf. L'autre à côté, maintenant, il est libre. Peut-être qu'il est venu expérimenter la maladie aussi. Il faut le laisser. Il viendra après la maladie. Et c'est ça. Et je suis là. Mais moi, je vais te dire, voilà, vraiment, mon cœur, il est ouvert. J'ai vécu, j'ai du vécu. J'ai de l'expérience, j'ai du recul. Je suis vraiment la bonne personne pour t'aider parce que ça résonne en moi comme ça, quoi. Et c'est pas ton pognon va être une aide. Il va aussi te permettre de comprendre que tu dois t'investir dans ce travail parce qu'on a été formaté comme ça. Donc, mais je suis derrière vraiment motivée pour ça. Et j'y mettrai le temps que je mettrai. S'il faut que je trouve des outils spécifiques pour toi, je les chercherai. Je les trouverai parce que je me suis engagée à t'aider. Maintenant, comme tu l'as dit, le résultat, il dépend de toi. Puis à être alignée aussi avec ce que je suis, quoi. Je me rappelle, tu avais évoqué l'entreprise, c'est pas une coquille vide, c'est soi. Ça va être à notre image. Sur la carte de visite, j'ai même plus envie de marquer en fait. C'est vrai que du coup, limite, voilà, c'est moi en fait, point, quoi. Et ma façon de faire, elle est à moi, quoi. Voilà. C'est énorme déjà. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, mais ça, c'est... Waouh. Après, je me suis dit, il faut pas que je partage le bon plan parce qu'après aussi, ils vont être bons, tu vois. Mais bon, je leur ai dit quand même, je leur ai partagé quand même. Moi, j'ai envie de lui dire, mais voilà, continue de regarder la vidéo et surtout connecte-toi à ton... Parce que quand je t'ai appelé, si tu veux, franchement, j'avais pas les fonds, quoi. 2 mois de confinement, etc. Et c'était même pas, même quelques temps avant, on avait discuté en disant, waouh, la reprise va être difficile, je viens de créer mon cabinet, les échéances tombent au mois de juin. J'avais pas, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, il faut que tu appelles ce mec, quoi. Ce qu'il dit, et je pense que j'ai écouté mon cœur. Donc, je pense que la Marie-Jo dit, pour moi, elle était en chemin. Elle était déjà en train de se dire, mais tu ne peux pas rester comme ça. Et à quoi ça te sert
de payer, de financer et de rentrer tous les jours en te disant waouh, je porte mon boulet, là, je procrastine, je suis malheureuse. Le plus important, c'est que tu ouvres ton cœur et que tu vives ta vie, en fait. Finalement, mon activité professionnelle, c'est aussi un moyen pour moi de trouver cet épanouissement. Donc, je dirais, écoute, tu es sur la bonne voie, quoi. Continue, quoi. Investir sur moi, ça a déclenché. Ah putain, ouais, je crois en moi. Si j'investis autant, c'est que je me fais confiance quand même. Déjà, oui, c'est un super investissement. Ouais. C'est un super investissement parce que ça, ouais, ça impacte mon bonheur. Donc, ouais. J'ai pas finalement les investissements qui ont autant impacté mon bonheur. On pas fait beaucoup. Hein. C'est pas fini. C'est pas fini, non? Non. Et c'est pas fini. C'est pas fini, donc non, c'est un ouais. Aucun doute sur l'investissement, c'est waouh. T'es tombé sur ce mec, bon, il n'y a pas de hasard. J'ai écouté des tonnes, j'écoute dans ma voiture. Moi, je suis boulimique de vidéos de développement personnel. J'ai écouté des tas de mecs. J'ai pas forcément eu envie d'aller plus loin parce que c'est des choses déjà entendues, dites autrement. Mais il y avait quelque chose chez toi qui, même dans ta tonalité en fait, qui m'a. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait. Et tu vois, là, j'écoutais encore tout à l'heure, quand à un moment donné, tu demandes au prospect, quand tu as pris des bonnes décisions, qu'est-ce que tu as écouté, ton mental ou ton cœur ou ton mental? Ça s'adresse à moi. Et je me rends compte que les grandes choses que j'ai faites dans ma vie, que je pourrais raconter, j'ai juste écouté mon cœur. Ouais, je suis fière de moi, ouais. Et je vous invite à sauter sur cette occasion-là, parce qu'il n'y en aura pas toujours des occasions comme ça. C'est une occasion en or de pouvoir développer votre activité, de pouvoir aller plus loin et de pouvoir passer une autre étape. C'est vraiment une pépite